sommes ravis de vous voir nombreuses et nombreux pour cette conférence qui se déroule donc dans le cadre de la Semaine Bleue 2023. Pour rappel, la Semaine Bleue, c'est un événement qui existe maintenant depuis 72 ans à l'échelle nationale et qui est dédié à la reconnaissance et à la valorisation des aînés au sein de la vie sociale. Avant de vous présenter notre conférencier du jour, j'adresse nos remerciements aux partenaires avec lesquels nous avons construit cette conférence. La ville de Cambo-les-Bains, la Villa Bonaire de Cambo-les-Bains, et je salue et ses professionnels et ses résidents, l'équipe du cinéma L'Aiglon qui nous accueille et l'équipe de l'agence Yuka Communication ici présente, puisque cette conférence est une conférence filmée et qui sera certainement disponible sur nos réseaux, sur notre page YouTube. Quelques mots maintenant sur notre conférencier ici présent, M. Saül Kars. Saül, tu as fondé l'association Pratique Sociale en 1982. Tu étais professeur de sociologie à la Sorbonne et tu travailles depuis plus de 40 ans sur le travail social et l'intervention sociale. Tu interviens dans de nombreuses conférences en France et ailleurs. Tu es consultant en stratégie d'ingénierie sociale pour de l'analyse des pratiques auprès des professionnels et des directions. Tu es directeur scientifique des journées d'études et de formation annuelles que Pratique Sociale propose chaque année en France. C'est donc avec toi que nous aurons le plaisir d'écouter ce matin et avec lequel nous pourrons discuter très certainement à la suite de ton intervention. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Il me reste un mot à dire sur le petit film d'ouverture que nous allons voir à l'introduction. C'est un petit film qui dure 5 minutes. Nous avons souhaité écouter d'un côté ce que les étudiants d'Etchari avaient à dire sur la vieillesse et de l'autre ce que les résidents de la Villa Bonaire avaient à leur tour à dire. On a essayé d'entremêler ces témoignages et c'est un petit film qui s'intitule donc « La vieillesse, regard croisé » et je vous souhaite une bonne matinée. Moi, j'estime qu'on est vieux à partir de 70 ans. D'après moi, on peut être vieux, ça dépend à partir de là de 65 ans, 75 ans, jusqu'à 80 ans, ça dépend de l'autonomie de la personne. Je dirais une moyenne de 75 ans, par là. À mon avis, il n'y a pas d'âge. On peut être vieux étant jeune et jeune étant vieux. C'est une question, je pense, d'esprit, de comportement, en fait. Hein. À quel âge? Pour 110 ans. Faire attention en plus attention à son corps et à sa fragilité, mais aussi prendre de la maturité, de la sagesse qu'on n'avait pas forcément avant. Pour moi, j'ai pas trouvé la différence de vieillir. Quand j'étais bien, maintenant non. Chez moi, je serais restée longtemps, hein, mais c'était trop grand. Pour moi, vieillir, c'est avancer dans la vie. Perdre la mémoire, perdre du coup, les gestes du quotidien, enfin, être dépendant de quelqu'un. Pourquoi voulez-vous que j'ai peur de vieillir? Vieillir, c'est rester sur un lit, mais pas longtemps. Pas tellement. Non, j'ai peur plutôt de rester avec Alzheimer, tout ça, mais autrement parce que, vous savez, j'ai pas été loin d'être mort en Algérie. Hein. Non, pas du tout. Ça m'est égal complètement. J'ai profité assez. J'ai pas peur de vieillir, j'ai peur de comment je vais vieillir, je pense plutôt. Ça va arriver, donc j'en ai pas peur, mais de savoir comment ça va se passer du côté de la santé, tout ça, c'est plus ça qui me fait peut-être un peu peur. Alors oui, je dirais que j'ai peur de vieillir parce que justement, j'ai peur de toutes ces diminutions, j'ai peur de comment est-ce que je vais y faire face parce que je ne connais pas, c'est l'inconnu, on a toujours peur de l'inconnu, mais j'espère que justement en prenant un peu de la bouteille, de la confiance, de la sérénité, peut-être de la philosophie aussi, j'arriverai donc à plus faire face à tout ça et à l'accepter. Pour mieux vivre sa vieillesse, c'est faire du sport, manger sain et bouger tout le temps, quoi, tant qu'on le peut. Mais déjà, être accompagné de sa famille, de ses amis, d'avoir
un bon entourage, enfin, de se sentir aimé, épanoui. Eh bien, écoutez, moi, je suis très bien dans ma peau, parce que voilà, je suis dans un endroit très luxueux, parce que c'est tout neuf. Je me trouve très bien. Il faut accepter d'être dépendant sur certains points, d'être un peu à la merci des autres. Et il y a un très gros avantage aussi, c'est que ça permet de voir vieillir ses enfants et ses petits-enfants. D'avoir des amis, faire des petites sorties, une bonne table, et ma foi, tant qu'on est bien. Non. Non, non, comme je vous dis, comme tout à l'heure, bah, si on a des Alzheimer ou des machins graves, ah oui, là. Mais bon, comme je vous ai dit, avec les calculs, bon, ça passe quoi quand même. Je fais un effort aussi. Hein. Je ne suis pas à me lamenter non plus. Hein. J'y vais et puis voilà. Non, absolument pas. Ça m'arrive souvent d'être malheureuse, mais jamais longtemps, parce que j'ai une espèce de colère intérieure. Mais non, je ne vais pas me laisser abattre, et puis je redémarre. Donc, non, je refuse le malheur. Non, non, je pense pas. Il y a plein de jeunes qui sont aussi très malheureux, et au contraire, plein de vieux qui sont... plein de vieux, plein de personnes âgées qui sont très heureuses, et pas forcément que chez elles, qui sont aussi par exemple dans des institutions et qui sont assez heureuses, je pense, d'y être. Alors, je ne pense pas. Ça dépend bien entendu des personnes. Mais pour l'avoir entendu, on peut très bien vieillir en étant justement de plus en plus heureux si on arrive à se détacher des choses qui avant n'avaient pas d'importance et qu'on se situe vers l'essentiel. Bon, je suppose que je dois vous dire 2-3 choses sur la vieillesse. Bon, avant tout, bonjour et merci beaucoup de cette invitation qui me plaît beaucoup, j'avoue. Bon, j'ai effectivement 2-3 idées à vous soumettre sur la inépuisable question de la vieillesse, sur laquelle on peut dire beaucoup de choses, des gens bien plus compétents que moi, certains plus vieux même, d'autres plus jeunes. Donc voici un point de vue possible. J'aurais dû mettre ça comme titre. Un point de vue possible sur la question de la vieillesse. Le point de vue en question n'est pas très orthodoxe, vous verrez. Ça prête à discussion. Ce qui, par le temps qui court, c'est presque le mieux qui puisse arriver. Bien, donc il y a d'abord, il y a, ça le cas, je raconte toujours la même histoire, mais l'histoire de chacun ne varie pas beaucoup. C'est un nom d'origine polonaise, mon papa était polonais, émigré en Argentine, où je suis né, l'accent avec, parfois c'est un inconvénient, parfois c'est un avantage, ça dépend avec qui. De mes états d'âme aussi. Bon, voilà, pour la présentation. Le reste, hautement exagéré, a été dit déjà tout à l'heure par Sébastien Delpech. L'important, c'est que nous pouvons faire ensemble cette matinée. Ça tourne autour du titre, La vieillesse, une illusion d'optique. C'est une formule qui s'entend de différentes manières. Une illusion d'optique, bon, on le fait avec les enfants, mais avec les adultes aussi, vous verrez. Et donc, mettre sa main derrière une source lumineuse et faire des dessins sur le mur. Et l'enfant va essayer, le jeu consiste à attraper la figure sur le mur. Il attrape quelque chose, mais pas une figure, parce qu'elle n'est pas tangible, pas matérielle. Il y a quelque chose, parce que quand il met la main dessus, la figure tremble, se déplace, n'est plus tout à fait... Bon, c'est la vieillesse.
sauvage comme chute, c'est pour vous dire que je travailler avec vous cette idée que la vieillesse est une illusion. Mais l'illusion, ce n'est pas un mensonge. Ça existe, je vais dire rapidement comment. Ça existe, mais l'illusion, ça existe comme une illusion d'optique, comme un jeu. Je sais bien, je l'ai su plusieurs fois dans ma vie, que c'est un jeu mortel. Mais c'est un jeu. Bon, donc si vous êtes résigné, on y va. Si vous n'êtes pas résigné, on y va quand même. Bien. Quelques réflexions. Entrée en matière. Ah oui, il y a cette feuille que vous avez dû avoir, qui est la liste des points que je compte développer, bon, plus ou moins. Vous intervenez quand ça vous dit, soit par oral, on m'a dit qu'il y a un micro-baladeur, soit il y a des coordonnées mail, comme vous voulez. Je réponds toujours, si je suis là. Ouais, bon, ce qui n'est pas le cas tous les jours, mais dans la semaine, maxi, je réponds à tout, insultes compris. J'adore. Entrée en matière. En préparant cette matinée, Sébastien Delpech me racontait de quelqu'un qui lui avait passé un coup de fil en lui disant que la question de vieillesse, ça l'inquiétait. C'est pour ça qu'il voulait venir ici. Je ne sais pas s'il est présent ce matin, mais en tout cas, il disait qu'il voulait venir parce que la question, ça l'inquiétait. Bon, il y a de quoi. C'est-à-dire la vieillesse, ça nous concerne tous, certains parce que nous y sommes, moi pas tous les jours. Et c'est l'humour noir, le mien. Et c'est pas l'humour tout court. Autrement dit, c'est pas pour amuser la galerie, c'est pour faire réfléchir. Et donc pas tous les jours, ça veut dire pas tous les jours. Et ça veut dire qu'il y a des jours où effectivement j'ai un âge vraiment canonique et d'autres bien plus jeunes que mes jeunes étudiants à l'université. Donc je n'étais pas forcément dans la salle de cours, dans l'amphithéâtre, je n'étais pas forcément le plus âgé. Oui, enfin, j'étais le plus âgé, mais pas le plus vieux. Vous entendez déjà une différence que je vais travailler avec vous cette matinée. Donc, en tout cas, ça nous concerne tous, soit parce qu'on y est, soit parce que ça nous guette, soit parce que nous avons peur, soit parce que ça ne nous fait aucun effet. Bon, toutes les jolies choses dites dans la vidéo, amusantes et intéressantes. Autrement dit, on peut partir de cette banalité de point. La vieillesse, ça existe. La réalité indubitable. Ça existe. Il y a des formations pour ça, pour se préparer à accompagner les personnes dites âgées, après je m'explique. Et il y a des maisons d'édition, il y a des collections de toutes sortes qui expliquent tout, y compris le contraire. Comment être vieux, comment s'occuper des vieux, comment ne pas l'être. Il y a même des laboratoires qui vendent des crèmes pour retarder, qui en général accélèrent, du point de vue de la peau, je veux dire, des effets sur la peau. Et il y a, bon, évidemment, des publications diverses, et il y a des disciplines dites scientifiques, la psychologie, la sociologie, l'histoire. Bon, la psychologie, très utile, bien sûr, va expliquer comment les différentes personnes âgées vivent leur vieillesse, quel mécanisme ça mobilise, pourquoi ils se sentent bien, mal, etc. Ce qui se joue. La sociologie, qui est une discipline très dérangeante, et un peu dérangée, il faut dire aussi, c'est la mienne. J'ai le droit de le dire. Disons, explique comment on n'est pas vieux de la même manière dans la même société, selon les couches sociales. Bon, banalité, mais important de la repérer, et comment on ne traite pas les personnes dites âgées de la même manière dans la même société,
c'est que l'histoire va vérifier en disant qu'on n'est pas vieux de la même manière dans toute la société pour les mêmes raisons. En France 19e, les miniers, enfin les gens qui s'occupent des mines, à 40 ans sont vieux, étaient vieux. Et aujourd'hui, c'est un jeune homme, surtout pour moi, qui a plus de double. Et sont des jeunes hommes. Charmants, mais bon, attendons que ça mature. Là où, dans la même société, sans parler d'autres sociétés, bien sûr, là où dans la même société, au même âge, c'était des vieux à abandonner dans la forêt vierge ou à accompagner la dernière demeure. Bien. Et donc, il y a des disciplines qui s'en occupent, des maisons d'édition qui publient, il y a nous qui nous intéressons à la chose, des personnes qui, dans la vidéo, témoignent de comment ils se sentent, de comment ils le vivent. Et les jeunes qui racontent comment ils s'imaginent qu'ils vont être quand ils seront vieux, quand ils seront des personnes âgées, parce que pas tous, certaines le sont, mais pas tous sont au courant qu'ils sont tous des personnes âgées, depuis qu'ils sont nés. C'est-à-dire que ce que je propose, c'est ce qu'on appelle, dans les catégories comme ça, un point de vue philosophique. Bon. Évidemment, ça dépend que ce n'est pas philo. La philosophie peut être un état de lévitation. C'est pas mon affaire, c'est pas ça. Au-delà du bruit de la vie, pas du tout. La philo telle que j'ai, avec d'autres, telle que c'est de la pratiquer, c'est le concret de la vie. Et ne pas laisser passer trop de lieux communs. La vieillesse en néant des lieux communs. Donc ce qui suit est une tentative folle, un peu folle par moment, mais hautement raisonnable quand même, pour essayer de différencier vieillissement et vieillesse. Pour essayer de montrer comment ils ne sont pas, il ne s'agit pas de synonymes. Essayer de montrer comment, comme ça vous savez déjà la conclusion, vous n'êtes pas obligé de suivre tout. On peut avoir un certain âge, voire un âge certain, sans pour autant entrer dans la vieillesse. Bon, c'est ça que je vais essayer de développer calmement, comme si j'en étais capable. Et donc montrer qu'est-ce qu'on peut faire quand on a affaire à des gens d'un certain âge qui ne sont pas vieux. Il y en a dans les établissements, j'en fais pas mal, en analyse pratique, donc je visite beaucoup d'établissements, et il y a pas mal de personnes âgées qui ne sont pas des vieux ou petits vieilles. Bon, quelques arguments. Donc, quelques arguments pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte qui s'appelle la vieillesse, de quoi elle est construite, de quoi elle est composée. Ce qui suit, ce sont des lieux communs sur la vieillesse. Ce qu'on dit sur la vieillesse, c'est qu'on écrit des thèses très épaisses, pour des raisons professionnelles, je dois me taper, avec une joie très mitigée, j'avoue, très mitigée. Mais bon, c'est ça. Qu'est-ce que la vieillesse? C'est la mise en berne plus ou moins prononcée des affects et des désirs. On veut très peu, on drague très peu, on a des petits plaisirs, on ne souhaite pas grand-chose. Tout au plus, je ne parle pas des petits vieux, je répète, je parle de ce qu'on appelle vieillesse, qui ne coïncide pas, les films, la vidéo le montre très bien, qui ne coïncide pas avec les personnes âgées. C'est une illusion sur les personnes âgées. C'est une illusion sur les personnes âgées. La mise en berne des désirs de toutes sortes, une sorte de paresse de vivre. Or, je vous citais tantôt mes étudiants à une époque, dont certains, vraiment,
étaient bien plus vieux que moi. Je ne suis pas le monument à l'activisme, enfin oui un peu, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des personnes âgées qui apparemment ne souhaitent plus rien. C'est jamais vrai d'ailleurs. Hein. Il y a des personnes âgées qui ne souhaitent plus rien de ce qu'on leur propose, qui est très ennuyeux et très banal, qui veulent autre chose. C'est bon, les enfants ou les petits-enfants disant « Papy, tu vas pas... Pourquoi tu regardes cette fille? C'est pas à ton âge. » Ça, c'est intéressant. Rien à voir avec les petits vieux, ça a à voir avec la pudeur des petits-fils, le moralisme des petits-fils. C'est pas à ton âge. Mais le problème de la psycho, de la sociologie, pardon, de l'histoire, c'est que l'âge, le film est très bon pour ça. Pour moi, disait un tel, c'est à 75 ans qu'on devient vieux. Pour moi, oui, c'est ça, c'est la seule définition possible, mais avec le vécu des gens, on ne peut pas définir. Pour moi, à 75 ans, on commence à être vieux. Et pourquoi pas 76? Et pourquoi pas 74? Et ce sont des témoignages des gens, mais c'est aussi ce qu'on lit dans les livres très sérieux, à savoir l'impossibilité de fixer des limites. À partir de quel âge on devient vieux? La mise en berne, plus ou moins prononcée, je ne pense plus à ça. Je ne parle pas de moi. Hein. Je ne pense pas à ça et ce n'est pas une caractéristique des vieux. C'est que j'ai connu beaucoup de gens, et vous aussi forcément, chez qui le désir est, sinon disparu, au moins tout à fait silencieux. Autrement dit, cette caractéristique qu'on suppose être typique de la vieillesse, la mise en berne des désirs, des envies, etc., n'est absolument pas typique de la vieillesse. C'est typique des gens vivants. On peut ne rien désirer à 14 ans. Et on peut avoir marre de la vie qu'on vit à 15 ans, des suicides d'adolescents, des jeunes lycéens, par exemple. La vieillesse se caractérise par des difficultés plus ou moins rédhibitoires, impossibles. Donc, difficultés plus ou moins rédhibitoires pour assumer des engagements associatifs, syndicaux, politiques. C'est pas bon, ça non plus, ça ne va pas. Qu'effectivement, des associations diverses, des conseils d'administration de ceci, cela, et surtout quand ils ne sont pas rémunérés, ont beaucoup de difficultés à recruter des vieux, mais aussi des jeunes. C'est-à-dire les désintéressements idéologiques, politiques, militants pour des causes diverses, ce n'est pas une exclusivité du troisième âge. Hein. Au premier âge, ils ne sont pas encore prêts à, au deuxième, ils ne sont pas enterrés, et au troisième, ils continuent. Je veux dire, il me semble, ce n'est pas une exclusivité de la vieillesse. La vieillesse serait le recentrage plus ou moins fort, plus ou moins accusé sur des questions domestiques. Très concrètement, que ce soit en famille ou en EHPAD, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Hein? Le recentrage sur des questions domestiques. Et il faut voter, je vote. Parce que c'est obligatoire, d'ailleurs, c'est pas vrai. S'il faut voter, je vote. Mais dites-moi pour qui, je m'en fous. C'est pas ça qui est important. La vieillesse serait marquée par les désintérêts politiques, les désintérêts pour le destin de la nation, les désintérêts pour ce qui excède la petite vie personnelle. C'est possible, bien sûr, que pour des personnes d'un certain âge, ce soit le cas, mais au risque de me répéter, ça vaut aussi pour les jeunes. Hein, qui, au-delà du bal de vendredi soir et de la sortie de samedi en boîte, ou de l'école supérieure de commerce, qui est l'autre espèce, à l'autre bout de la chaîne sociale, il n'y a pas de vie, la vie associative, le destin d'un pays, ça ne m'intéresse pas. Hein.
C'est moi, ma femme, ma voiture, ma maison et les Crédits Lyonnais. Ou agricole, hein, ils sont tous pareils, de toute façon. La vieillesse, c'est aussi des maladies diverses. La proximité avec la condition mortelle. La vieillesse, c'est la proximité de la mort. C'est un lieu commun très répandu. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux. Il y a beaucoup de nourrissons qui décèdent à la maternité. J'en sais quelque chose sur vous. Comme il y a beaucoup de jeunes gens qui meurent entre les accidents de la route et les expériences limites. La mort n'est pas une exclusivité du troisième âge. Or, je pourrais continuer la liste, mais comme je ne vais pas trop abuser de votre écoute, que je sens forte, donc je ne vais pas abuser. Et je pourrais continuer, mais pour dire quoi? Pour dire que la vieillesse est une illusion d'optique, vous voyez? On lui prête toutes ces caractéristiques. Ce n'est pas faux qu'elle les a. Ce qui est faux, c'est penser que c'est la seule à l'avoir. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Ce qui est faux, c'est d'imaginer que les vieux sommes donc sans désir, sans engagement, et fatigués de la vie. Voilà, combien de jeunes. La vieillesse était une des manières, c'est ça que je vous propose, c'est ça qu'on peut discuter ensuite. La vieillesse, c'est une des manières d'aborder la question de l'âge. Plus précisément, une des manières d'aborder la question du vieillissement, comme l'enfance est une des manières d'aborder la question de la naissance des premières années de vie. C'est une illusion d'optique aussi, je l'ai développée ailleurs. Il y a quelques années, peut-être les vieux ici présents se rappellent, il y avait une affiche de l'UNICEF, l'agence pour l'enfance, une affiche où il y avait un jeune enfant africain avec... c'était une photo. L'aspect que vous imaginez, démuni, mal nourri, etc. Il y avait le garçon, un petit garçon, et une légende, « Aidez-moi à devenir un enfant ». Donc, demandant des dons, bien. Aidez-moi à demander... or, celui qui était censé dire ça, c'était un enfant. Non, pardon, aidez-moi à entrer en enfance. D'après son aspect, il devait avoir entre 6 et 9 ans, 6 et 8 ans. Et il était en enfance, mais il n'était pas en enfance. En tout cas, pas en enfance occidentale. Bien nourri, bien élevé, scolarisé et compagnie. C'est-à-dire que l'enfance, comme la vieillesse, sont des illusions d'optique. Ou dans mon pauvre langage de sociologue, sont des idéologies, des constructions fantomatiques. Mais ce n'est pas une insulte, bien sûr, construction fantomatique. Quand le petit enfant se réveille au milieu de la nuit parce qu'un dragon voulait le manger, et que son maman lui dit pour le calmer, mais non, c'est qu'un rêve, la maman a raison, mais elle n'a pas compris que s'il se réveille, ce n'est pas parce que c'était un rêve. Vous voyez, tant qu'on rêve, on ne rêve pas qu'on rêve. Les dragons venaient sur lui, lançaient des flammes et tout le Bataclan. C'est-à-dire dire que l'enfance, ce qui nous importe ici, la vieillesse, est une illusion, c'est pas dire qu'il n'existe pas, c'est dire qu'elle existe comme un fantasme, comme une représentation, pas comme un réel, mais comme un discours sur le réel. Il faut laisser mijoter. Ça sert chaud, bien sûr. Pardon? Très bien. Ah, oui. On aurait dû vous inviter, madame, pas moi. Oui. Et, bon.
Les porteurs de vieillesse sont-ils les personnes âgées? Oui, question de philosophe, ça, vraiment très élémentaire. Est-ce que les vieux sont des personnes âgées? Question absurde. Banale. Réponse idem, banale, évidemment. Les personnes porteuses de vieillesse sont des personnes âgées. Mais je disais au tout début, je pense, on est personne âgée depuis qu'on est. Hein. On est une personne âgée depuis qu'on est. Et, un petit garçonnet, une petite fille de 2 ans est bien plus âgé qu'un nouveau-né de quelques jours. Personne âgée, on est toujours. C'est absolument idiot, vous verrez après à quoi ça sert. Mais c'est absolument idiot comme pensée. Oui. Les personnes âgées, c'est une personne âgée, oui, mais quand on dit d'un tel c'est une personne âgée, on sous-entend quelque chose. Oui. Entre personne et âgé, qu'on prononce comme si c'était collé. Non, non, il y a un hiatus, il y a un trou qu'on remplit mentalement. Qu'on remplit mentalement parce que, pourquoi? Parce que la personne qu'on appelle âgée, c'est la personne qui est explicitement plus âgée que d'autres, systématiquement plus âgée que d'autres. Des personnes dites âgées, il faut se rappeler que c'est un terme comparatif. Et on n'est pas âgé en soi. À 40 ans, on est vieux, révieux dans la France rurale du 19e. On est bon pour l'exil dans telle ou telle société dite primitive. On est à la fleur de l'âge actuellement, dans certaines couches sociales. Hein. Dans d'autres, on est bon pour la casse. Et oui. Ça, c'est ça que sert la sociologie. Bon. Et on pourrait, donc, quand on parle de personnes âgées, en réalité, on parle de personnes chronologiquement plus âgées que d'autres. Oui, chronologiquement plus âgées que d'autres. On pourrait dire aussi qu'ils sont des personnes aussi jeunes que les autres, mais de plus longtemps. Ce n'est pas un jeu de mots, hein, ou en tout cas pas seulement un jeu de mots. Ils sont aussi jeunes, et chronologiquement, une expérience de vie aussi jeune qu'un jeune, aussi jeune mais de plus longtemps, avec l'avantage de quelques expériences et que ne me disent pas, mais plus proche de la mort et pas plus qu'un jeune dans le rave de samedi soir. Hein. Pas plus qu'un tel qui fait telle ou telle consommation de produits psychotropes. Bon. Donc, la vieillesse, donc, une des manières de s'occuper des processus de vieillissement qui sont des processus de vie. Naître, c'est commencer à vieillir. Hein. À un certain moment, je m'amuse à parler des rides des fœtus, vous voyez, quand ils naissent, qui annoncent parfois tel ou tel. Ils ne sont pas encore soumis au maquillage. Donc, la vieillesse comme une des manières de traiter le processus de vieillissement, lequel processus commence depuis qu'on est né. Or, pour entrer en vieillesse, il ne suffit pas de l'âge. Parce que j'insiste au risque de me répéter pour la 3e fois, je ne sais pas, la 4e. Ce n'est pas une question d'âge. Hein. Il y a une chanson de Brassens là-dessus. Hein. Pas sur les vieux, sur les cons, oui, effectivement. L'âge ne fait rien à l'affaire. Et oui, ça, on le sait tous. Éventuellement, on les pratique tous. Non, il faut des conditions extra-subjectives pour être vieux. Extra-subjectives. Par exemple, avec la retraite à 64 ans, et on est vieux un peu plus tard, mais on vieillit plus vite, selon le métier.
C'est le métier. Et, pour qu'on puisse devenir vieux, il ne suffit absolument pas de l'âge, il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Il faut qu'il y ait des psychologues qui font des discours éventuellement intéressants. Des discours sur les caractéristiques qui seraient celles du troisième âge, la manière de vivre. Bon. Il faut qu'il y ait des sociologues idem qui font des comparaisons entre les gens âgés, différentes couches sociales, etc. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que j'ai un certain âge. Encore faut-il que je sois traité comme si l'âge signifiait quelque chose en soi. Vous voyez? Je prenais les métros il y a 15 jours. Et, bon, je prends le métro tous les jours, ou presque, à Paris. Je prends le métro et j'ai une fille, je crois, assise, s'est mise debout, me dit, mais asseyez-vous, monsieur. Je vous avoue, ça m'a vexé tellement. Non? Moi qui me considérais espiègle et tout le Bataclan, je dis, bon, évidemment, un sens d'humour un peu tordu, ah, il n'y a plus de respect. Mais non, 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 c'est le contraire, il m'a expliqué. C'est le contraire. Oui, d'accord. Bon. On ne parlait pas de la même chose. Je parlais du vieillissement, elle parlait de la vieillesse. Je ne me suis pas assis, évidemment. Question principe. C'était très fatigant. Mais bon, les valeurs, c'est les valeurs. Bien, et il faut des conditions. Il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Sinon, il n'y a pas de vieillesse. Vous voyez? Et si. Comment dire ça? Ben, il faut être spécialiste de ceci pour que ceci existe. Sinon, ceci n'existe pas. C'est un type ou c'est une dame d'un certain âge, un vieux. Et non, s'il n'y a pas d'institution, s'il n'y a pas de maison de repos, s'il n'y a pas d'EHPAD, s'il n'y a pas d'institution, s'il n'y a pas une politique de troisième ou quatrième âge. Et quatrième âge, vous voyez, on a inventé quatrième âge. Et à ce rythme, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait le cinquième, un de ces quatre. Et certains pourraient arriver au cinquième âge. Ça relève ce que je dirais de la science-fiction, mais comme on est dans un terrain hautement fictionnel. Fictionnel, de fiction, des illusions. Donc on imagine que le petit vieux a besoin de s'asseoir dans le métro. C'est vrai, mais les jeunes femmes de couleur, jeunes, qui rentrent, je parle toujours du métro, qui rentrent chez elles après une journée terrible à l'usine, ils sont probablement, objectivement, plus besoin que le petit vieux d'un siège. Mais évidemment, on ne va pas se lever pour laisser sa place à une noire. Je cite. C'est-à-dire qu'il faut plus que l'âge. Vous voyez, c'est par différents moyens, j'essaie de cerner la chose. Il faut plus que l'âge, il faut plus que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais papy, tu n'es pas d'accord, mais tu es vieux. Ça, c'est mon petit-fils. On prenait des glaces, c'est une de mes obsessions, j'adore les glaces. On prenait des glaces, il a 4 ans. Et sa mère lui interdit de manger la glace. Il doit passer la langue doucement. Ouais. Et moi, un peu sauvage, je mange la glace. Donc le petit dit à sa maman, papy, mange la glace. La maman dit, il a 3, c'est un adulte. En tout cas, c'est la vision de ma fille. Bon. C'est un adulte. Et le petit répond, très sage, ah, pour moi, c'est un adolescent. Il a 4 ans. Il va mal tourner, ce garçon. Et ça se trouve, il va devenir philosophe. Vous voyez, pour dire quoi? Bon, c'est son opinion infantile, bien sûr. Mais tout ça est relatif. Et la vieillesse, c'est un discours
sur les personnes chronologiquement plus âgées que d'autres. Ouais. La vieillesse est un discours, une manière de traiter les personnes chronologiquement plus âgées que d'autres. C'est pourquoi on peut avoir un certain âge et se refuser d'entrer en vieillesse, comme il y a des jeunes femmes qui résistaient à entrer dans les ordres. La vieillesse est un ordre, d'ailleurs. Et qui ne voulaient pas. C'était le désir de leurs parents pour éviter certaines rencontres. Il y a des gens d'un certain âge qui ne veulent pas entrer en vieillesse. Et je suis encore, bon, comme on est très pauvre en langage, on dit je suis encore très jeune. Mais c'est une idiotie de langage parce que il y a des jeunes Brassens. Hein? Il y a des jeunes cons. Il y a des jeunes qui sont morts depuis belle lurette tout en s'agitant, hein, tout en faisant des choses. Il y a des jeunes qui ont une vie plus morne que les plus mornes des EHPAD lucratifs privés. La vieillesse comme un des discours sur les personnes chronologiquement plus âgées que d'autres. Autrement dit, pour entrer en vieillesse, ce n'est pas mon envie, mais une envie qui joue. Il faut aussi qu'il y ait un appareillage très très vaste, très ramifié, qui guette la personne âgée. Expérience personnelle. Encore, j'étais très content de faire mes cours et tout ça à l'université. Un jour, l'administration, qui se prononce avec un A majuscule, comme vous savez, l'administration me convoque. Donc, il avait une petite employée pour me dire, messieurs, c'est le moment. D'accord. Comme je suis très patient, j'attendais qu'il dise le moment de quoi. Donc, il a sorti un dossier assez épais. C'est l'université, donc il y a beaucoup de papiers. La plupart inutiles, d'ailleurs. Il faut signer. D'accord, oui. Pourquoi? Et l'année prochaine, c'est la retraite. Vraiment, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire comme si la retraite, et vous allez pouvoir jouir du temps libre. Mais je ne veux pas du temps libre. Je veux travailler. Je veux mes étudiants. Je veux me disputer avec mes collègues. Et écouter les patrons, mais pas suivre ce qu'ils racontent. Vous voyez? Et on peut résister à entrer en vieillesse. On peut résister à entrer en vieillesse. Si. Et pas d'être vieux. On ne peut pas. Une maladie, c'est une maladie, c'est pas une invention de l'esprit, hein, le plus souvent. Mais on peut résister à entrer en vieillesse si j'étais suffisamment clair, ce qui n'est pas garanti d'ailleurs, si j'étais suffisamment clair pour dire que la vieillesse est une construction de l'esprit ou une illusion d'optique, est une construction de l'esprit. Il est jeune, c'est un enfant, il est jeune, il n'a aucune préoccupation, heureux. Ça, ce n'est pas avoir, c'est n'est pas avoir lu certains auteurs et avoir complètement oublié sa propre jeunesse, sa propre enfance. C'est un jeune, insouciant, tout est possible pour lui. Non, c'est pas vrai. C'est la puberté, l'âge de l'insouciance, mais ça ne va pas. Vous n'avez rien compris, vous avez tout oublié. Vous voyez? Ce sont autant d'idéalisations qui nous permettent de supporter des choses, bon, qui nous permettent, disons, de supporter des choses. En tout cas, il n'y a pas c'est pas seulement des conditions, c'est pas seulement mon envie ou mon non-envie qui me fait entrer en vieillesse. C'est le fait qu'on est guetté par des appareils, des appareillages, oui, la méditation. Messieurs, vous êtes vieux. Ah bon? Vous voyez l'annonce, comme on dit, l'annonce faite à Marie, et l'annonce faite à la personne chronologiquement âgée. Monsieur, madame, vous êtes vieux. Ah bon? Moi qui ne demandais pas autant.
Et là, bon, papy, c'est plus ton âge. C'est extraordinaire. C'est radicalement faux. Il n'y a pas d'âge pour le désir. Oui, sauf si on avalait quelques couleuvres et qu'on ne sait pas faire certaines choses. Bon. Que faire avec tout ça? Ben, tout ça est très joli, mettons. Mettons que ce soit très joli. Il faut laisser mijoter, hein, c'est faussement clair. Parce que cette idée de la dissociation, personne chronologiquement plus âgée que d'autres, on peut dire la même chose à l'envers, personne aussi jeune que les autres, mais plus longtemps. C'est la même chose. Entre donc personnes chronologiquement plus âgées que d'autres et par ailleurs vieillesse. Vieillesse, j'insisterai dernière fois probablement, un discours sur l'âge. Un discours. Et on sait que cette phrase familière cause toujours. Un discours sur le troisième âge. On peut sur le troisième âge, et sur l'âge avancé, on peut avoir d'autres discours. Ce sont les perspectives. Bon, la question du suicide assisté, bon, c'est juste un point. Je ne vais pas traiter comme il se doit, comme je devrais ce thème. Mais bon, c'est une personne âgée. Et pour tout dire, il est vieux, il est vieille. Peut-elle décider d'arrêter sa vie? Est-ce qu'il a les moyens? Et il a suffisamment réfléchi? Il est attentive à tout ce qu'il laisse, à la peine qu'il inflige, qu'il risque d'infliger à certains, au bonheur qu'il risque d'inspirer à quelques héritiers. A-t-elle réfléchi suffisamment? Est-ce qu'ils sont pondérés toutes les raisons pour et contre? La réponse est improbable, mais pas parce qu'ils sont vieux, parce que personne ne peut faire une liste exhaustive des raisons pour continuer à vivre ou des raisons pour vouloir se suicider. J'entre pas délibérément dans le fond de la question. En France, pour le moment encore, ça va changer. Interdit, donc il faut voyager en Suisse, donc c'est une des grandes industries locales d'ailleurs, très cher. Pour mourir, il faut payer très cher. Mais disons, dire que la personne, elle ne peut pas décider seule. Il faut qu'il y ait une autorité administrative, éventuellement un juge d'affaires familiales, si les enfants ne sont pas d'accord. Mais les enfants ne veulent pas perdre leur père, ce qui se comprend très bien. Sauf que ce n'est pas le père qui se suicide. C'est un type, c'est une nana qui ne veut plus de la vie. Vous voyez la différence? Les enfants, et c'est leur droit le plus légitime, les familiers en général ne veulent pas la disparition de quelqu'un qu'ils aiment. Mais ça vaut à tout âge. Celui qui demande à se suicider, à être suicidé, à ceux qui respectent son désir, c'est lui qui était censé ne pas en avoir, de désir. Voilà, c'est le maximum de désir, continuer à vivre ou se suicider. Et celui qui se suicide, celui qui demande de se suicider, rappelle que chacun décide comme il peut à tout âge. À tout âge. Et que le vieux n'est pas plus ou pas moins équipé qu'autrui. Brassens, ce n'est pas la peine d'écouter ce que je raconte. Écoutez Brassens, qui chante bien mieux que moi, bien sûr. Dont les textes sont bien plus poétiques que la philosophie aride que je vous raconte. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans un EHPAD, dans une maison de repos, dans une famille? Disons, il y a deux options. Soit on travaille sur la vieillesse,
soit on accompagne des sujets chronologiquement plus âgés que d'autres. Ce n'est pas la même chose. Travailler sur la vieillesse, c'est travailler sur ma manière à moi, personne d'un certain âge, sur ma manière à moi d'habiter ce personnage, des mises en berne, des désirs, des difficultés, plus ou moins, des désintérêts pour la vie institutionnelle, politique, associative. C'est comment j'ai vieilli, comment j'ai dépéri. S'occuper de la vieillesse, c'est accompagner quelqu'un qui va droit là où vous savez. Tandis que s'occuper des sujets chronologiquement plus âgés, c'est accompagner, qui est un très joli mot, accompagner quelqu'un qui fait dans la vie comme on fait toujours depuis qu'on est, comme on peut. Comme on peut, c'est-à-dire qui essaye de se connaître davantage, je dirais, c'est de merder. Bon, ça ne se dit pas, donc je ne le dis pas. Et essaye de se dépatouiller, tiens, voilà. Essaye de se dépatouiller avec ses bobos, parfois mortels, avec ses envies qu'il est censé ne pas savoir, avec tel repas dont il a horreur ou tel repas qu'il adore. C'est-à-dire, dans mon langage, soit on prend en charge la vieillesse, mais écoutez bien la formule, prendre en charge, oui, comme le poids lourd. On prend en charge quelque chose de très pesant, quelqu'un qui ne peut pas se dépêtrer tout seul. On prend en charge un poids lourd. Oui, il est très, très inquiétant, ce petit vieux. Ce qui parfois veut dire qu'il pose constamment des questions. Oui, imaginez, je ne sais pas comment ça peut, qu'est-ce que ça va donner le moment venu, mais un petit vieux qui soit philosophe, le pire qui puisse arriver. Hein? Petit vieux et philosophe, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il pose toujours des questions. Et interroge, parce que quand on est philosophe, c'est une maladie incurable. Hein? Il n'y a pas de vaccin. Ce n'est pas le Covid, hein? Il n'y a pas de vaccin. Aucun confinement ne permet d'abolir les symptômes. Bon, et s'occuper de... Travailler sur la vieillesse, oui, c'est prendre en charge sur mon dos, les colis, prendre en charge comment quelqu'un, ou quelqu'une, comment une personne se dépatouille avec les traits typiques de la vieillesse. Comment elle dépérit. S'occuper de la vieillesse, c'est s'occuper au mieux d'un dépérissement, pas d'un vieillissement. C'est plus grave, d'un dépérissement. Le vieux est censé dépérir. Inutile de rappeler, Catherine redite, que le bébé aussi, hein, pour des raisons diverses, qui ne sont pas les mêmes. Ou bien on peut accompagner des personnes chronologiquement plus âgées que d'autres. Dans un cas, la vieillesse, c'est la prise en charge, c'est-à-dire c'est le personnel, bien intentionné généralement, mais les protocoles étant ce qu'ils sont, bien intentionnés, mais de 2 à 4, alors plutôt de 2 à 2h15, plutôt. Et après on passe à la chambre suivante. Et travailler sur la jeunesse, sur la vieillesse, pardon. Travailler sur la vieillesse, c'est prendre en charge quelqu'un sur le leitmotiv, vous vieux, moi jeune. Mais au bout de 8 heures par jour de se taper des petits vieux, de torcher les petits vieux, je fréquente beaucoup les établissements, et de s'entendre dire des obscénités. Et je ne sais pas qui est le plus fatigué des deux. Enfin, je sais très bien qui est le plus fatigué des deux. Vous aussi, d'ailleurs. La prise en charge, c'est... je sais ce qui est bon pour vous. Suivez ce que je vous dis, vous allez vous sentir mieux. C'est long, mais mes manières de voir, hein, pas les vôtres. La prise en charge, c'est quelqu'un qui prétend, ils sont formés pour ça souvent, quelqu'un qui prétend savoir ce qui est bien pour autrui. À votre âge, avec vos caractéristiques, vos défaillances, ce qui est bien pour vous, c'est ta. Parfois, ça marche.
ça marche parce que le client est résigné, consentant ou du moins résigné. S'il le dit, j'imagine qu'il a raison. Pas sûr, hein, mais il n'est pas sûr qu'il ait raison, mais bon. Il y a l'autre possibilité, non pas prendre en charge, donc là, il me dit, je sais ce qui est bon pour vous, mais la prise en compte, c'est-à-dire je fais quelques pas avec vous. Quelques pas au sens physique du terme, dans les couloirs, mais aussi, ah, vous êtes très jolie, Élodie. Je cite un petit vieux qui ne figure pas dans le film, un petit vieux s'adressant à Élodie, aide-soignante. Il avait raison d'ailleurs, le petit vieux. En tout cas, moi, j'étais d'accord. Vous êtes très jolie. Oh, monsieur, machin, c'est pas... Comment dire, c'est pas de votre âge, quand même. Qu'est-ce qu'il a dit? J'entends mal. Il ne parlait pas que physiquement, les petits vieux. Hein? Bon. La prise en charge, c'est dire que les vieux ne sont que vieux, pas encore morts. C'est idiot comme idée. Il faut être philosophe pour avoir des idées comme ça. Ils ne sont pas encore morts, donc ils sont pleins de désirs. Ils veulent des choses. Ils ne veulent pas d'autres. Ils rêvent d'un monde autre que celui où ils sont. La prise en compte, c'est dire que je peux, dans certaines limites, décider de ma vie. Donc, comment on fait pour la prise en charge? Pardon, la prise en compte. Comment on fait pour la prise en compte? Comment on fait pour accompagner des sujets chronologiquement plus âgés que d'autres? Comment on fait? Et on se laisse enseigner par eux. Disons, on ne joue pas, on ne tire pas profit du fait qu'on est chronologiquement plus jeune pour déduire de là qu'on sait ce qui est bon pour eux, on ne sait pas. La vieillesse de chacun la vit seul. Hein. Quelle que soit, ça c'était une des naïvetés du film, quelle que soit la compagnie, la famille, la conjointe, les conjoints, etc. Chacun s'arrange comme il peut avec. Hein, chacun s'arrange. Donc l'intervenant professionnel ou le bénévole peut se laisser enseigner un peu. C'est-à-dire renoncer un peu, ça risque de vous paraître bizarre ou équivoque, renoncer à vouloir le bien de petits vieux, de la petite vieille. Renoncer à vouloir son bien. Pas le souhaiter du mal, bien sûr, mais disons, ce qui est bien pour lui, pas sûr que moi, l'expert, je le sache. Pas sûr que moi, les gérontologues, le sachent. Je sais ce qui est bon pour un patient âgé, mais je ne sais pas ce qui est bon pour ce mec-là, à 84 ans, etc. Ils ne sont pas des désirs. Ça me souvient, une des dames, très drôle, j'ai vu le film 2 fois, hein, et c'est de 94 ans, qui fait la liste de ce qu'il faut pour ne pas trop vieillir, les amis, hein, la bonne chère, vous avez entendu. Dans votre région, on mange très bien, c'est vrai. Et un petit vieux est censé ne pas avoir de désir, quand même. En tout cas, pas comme ça, et avec la chair, en plus. On commence comme ça, et on ne sait jamais où ça va finir. C'est laisser enseigner. Comment digérer tout ça? C'est laisser enseigner. Ils ne sont pas seulement dans la demande. Ils peuvent vous apprendre, parce que c'est un vieux qui vous parle. Mais vraiment, ça dépend du jour. Pas aujourd'hui, par exemple. Et c'est laisser enseigner. Ils peuvent vous expliquer comment vivre un peu. Ou en tout cas, comment ils sont faits pour vivre eux. Ma conclusion, parce que je voudrais... Enfin, ce serait bien qu'il y ait quelques échanges, que d'éventuelles incompréhensions puissent être levées, et puis, bon... rectifier quelques propos excessifs, probablement. La conclusion, c'est dire que la vieillesse, avant d'être un problème, est une question. S'interroge
les non-vieux. Ça rappelle que vivre à 4 ans, à 40 ans, à 80 ans, vivre est tout sauf évident. Tout sauf évident. Ça va de soi? Non, comment ça va de soi? Évidemment, les bébés en général ne parlent pas, donc on a inventé on a inventé que téter, dormir, ça y est, ils sont comblés. Niet, hein? Non, non, non. Il y a un psychologue très fin qui travaille là-dessus, qui montre qu'il y a aussi de la détresse. Il y a aussi la détresse des bébés, pas que des vieux. Hein. Et la vieillesse rappelle cette banalité extrême, mais qu'il faut répéter à longueur de vie, que vivre n'est pas évident. Vivre, ça ne va pas de soi. Et que chacun fait comme il peut, c'est-à-dire et bien et mal. Voilà une conférence qui, ça s'appelle comme ça, c'est qu'on m'a donné à faire, j'aime bien. Une conférence qui se termine pas bien, hein, quand même. Se termine sur l'idée que ce que je pouvais apporter, c'est quelques idées. Mais pour le reste, ce qui compte maintenant, c'est la digestion des idées.